Donc ce que l'on va faire, la distillation, ça consiste à séparer les différents constituants d'un mélange. Donc on va placer ici un mélange de 3 espèces chimiques, donc du pentane qui a une température d'ébullition de 36 degrés Celsius, le pentanol qui a une température d'ébullition de 138 degrés Celsius et l'heptane qui a une température d'ébullition de 98 degrés Celsius. Pour séparer ces 3 espèces qui sont dans le mélange, on va jouer sur les températures d'ébullition. Donc on va chauffer le mélange qui est dans le ballon et la première espèce qui va partir, c'est celle qui a la température d'ébullition la plus basse. Donc on va parler de l'espèce la plus volatile. Donc ici, ce sera le pentane. Donc la température augmente, ça c'est ce qu'on mesure en haut de la colonne de Vigreux, donc la température ici en fonction du temps qu'on a tracé sur un graphique. Je vous rappelle au passage que la température peut être notée grand T ou θ et il faut bien préciser l'unité. Donc la température augmente, on atteint la température de 36 degrés Celsius. À ce moment-là, le pentane passe de l'état liquide à l'état gazeux et on va avoir la température qui va rester constante à 36 degrés Celsius tant que le pentane est à la fois à l'état liquide et à l'état gazeux. Donc on va avoir ici la vaporisation ou l'ébullition du pentane. Donc ce qui se passe, c'est que le pentane passe à l'état gazeux, donc il monte ici dans la colonne, il va se refroidir dans le réfrigérant et on va obtenir le pentane liquide dans l'éprouvette graduée. Ensuite, une fois que tout le pentane est parti du mélange liquide et que tout le pentane a été récupéré d'ailleurs dans l'éprouvette graduée, la température va augmenter et on va cette fois-ci atteindre la température de 98 degrés Celsius et donc on va avoir la vaporisation ou l'ébullition de l'heptane. Donc l'heptane passe à l'état gazeux, donc je note ici. Donc ici il va monter donc dans la colonne, il va se refroidir dans le réfrigérant droit et il va retomber sous forme liquide dans une autre éprouvette graduée. Il faudra changer d'éprouvette graduée pour avoir donc le pentane dans une éprouvette graduée et puis l'heptane dans une autre éprouvette graduée, puisque notre but c'est de les séparer. Donc la température reste constante tant qu'on a de l'heptane sous forme liquide et sous forme gazeuse. Et ensuite, dès que la vaporisation de l'heptane ou l'ébullition de l'heptane est finie, la température se remet à augmenter et on va atteindre un 3e palier de température pour le pentanol à 138 degrés Celsius. Et donc là, le pentanol commence à partir à l'état gazeux, etc. Donc juste une chose, si on veut vraiment séparer ces 3 constituants, on met une première éprouvette graduée. Lorsque la température stagne à 36 degrés, on sait qu'on est en train de passer de l'état liquide à l'état gazeux pour le pentane. Dès qu'on voit la température qui augmente, on change d'éprouvette graduée. Ensuite, dès que la température stagne à 98 degrés Celsius, on sait qu'on est en train de passer de l'état liquide à l'état gazeux pour l'heptane. Donc on met la 2e éprouvette graduée. Dès que la température recommence à augmenter, à ce moment-là, on coupe le chauffage puisqu'il ne nous reste plus dans le ballon que le pentanol.